boutique de Gogo et c'est parti. On va toquer. Coucou, ça va? Bienvenue, ça va et toi? Ça va, ça va. Et on adore. On se retrouve dans la ville de Sète. Je kiffe. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Est-ce que tu nous prépares un petit haul? Allez, je vous présente. Donc là, on est dans la partie boutique. Il y a une partie où je vends mes créations, donc tout ce qui est tufting. On vous expliquera après ce que c'est. Oui. Et ensuite, on a une partie de l'autre côté où j'invite d'autres créateurs externes à la boutique en fait, qui du coup proposent leurs créations. Ça tourne assez régulièrement. C'est là où je fabrique. Je Donc, kiffe. un pôle broderie. Ok. Un pôle couture pour faire principalement tout ce qui est retouche, mais je fais aussi de la création sur mesure. Là, tous ceux qui me connaissent, là, vous savez, hein. Vous savez que c'est cet univers-là, je vais être perdue. On a tout ce qui est tufting, donc la fabrication de tapis du coup sur mesure. Alors là, tu es en train de me dire que ici, ça va être vraiment la partie atelier, c'est ça? C'est la partie création. Ok. En fait, ça me permet de travailler sur place et de voir quand les clients rentrent et de pouvoir les accueillir. Du coup. Parfait. Et toute la devanture, ça va être vraiment la boutique pour les clients. Exactement. Les clients ont accès du coup uniquement à la première partie. Donc ils peuvent voir ce qui se passe dans l'atelier, ils peuvent me voir travailler, mais ils n'ont pas accès du coup plus loin. Incroyable. Est-ce que tu ne nous montrerais pas quelques activités? Allez, on commence par quoi? C'est quoi les trois? On a le tufting, la broderie et la couture. Le tufting. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc pour le tufting, en fait, on travaille sur des châssis. Donc c'est les cadres en bois sur lesquels en fait on va venir tendre une toile. Donc là j'en ai trois différents. J'ai le grand qu'on peut voir juste ici. Donc il permet de faire soit des grandes pièces de 2 mètres par 2 mètres 20, soit on peut faire plusieurs modèles en une seule fois. Ok. Ensuite j'ai ce modèle-là de 1 mètre 10, un petit carré. Donc pareil, soit on peut faire une pièce d'1 mètre 10, soit là par exemple vous pouvez voir il y a eu 1, 2, 3 et une quatrième pièce juste en bas qui a déjà été décrochée. Ok. Voilà. Et ensuite on a le tout petit châssis que j'utilise en fait pour les ateliers. Parce que si ça vous tente d'apprendre le tufting, c'est tout à fait possible de réserver du coup une séance et de venir tester. Ensuite vous repartez du coup avec votre petite pièce. Donc ça veut dire, on va en profiter pour poser quelques questions, ça veut dire que tu fais des formations? Des ateliers, oui. Des mini-ateliers, ok. Sur 2-3 heures, on peut venir du coup en duo ou seul. Et on fait du coup un petit modèle entre 30 et 60 cm. D'accord. Voilà, c'est incroyable, c'est trop bien ça. L'outil principal, ça s'appelle le pistolet à laine. Donc c'est celui-ci. On a le fil qui passe du coup dans notre aiguille. Une fois qu'on actionne la gâchette, on a l'aiguille qui fait des mouvements de va-et-vient. Et quand l'aiguille se rétracte, on a un mini ciseau qui sort et qui vient couper en fait les morceaux de laine au fur et à mesure qu'il avance. Voilà. Ensuite, autre chose principale, on travaille toujours sur l'envers. Donc il faut que ça soit, faut pas que ça soit à l'endroit mais à l'envers. Oui, en fait on travaille sur l'envers et on a le tapis qui se forme en fait de l'autre côté. Exactement. Je vous montre. Ah voilà. Ok, d'accord. Regardez, ouais. Là c'est vraiment le tapis. Ok, parfait. Capito. Voilà. Mesure de sécurité, toujours les cheveux attachés, pas de chaîne, pas de manches trop larges parce que le moteur ici tourne à une vitesse très rapide. Ok. Donc voilà, on évite tout risque. Faites attention, même vos voiles. Hein. Ouais. Exactement. On allume du coup juste ici. Le pistolet il fait tout le temps des mouvements du bas vers le haut. Donc on fait des lignes, on part d'en bas, up, et on remplit en fait dans ce sens-là. D'accord. Voilà. J'insère, up, mon pistolet contre la toile. J'actionne la gâchette rouge et c'est parti. Je lâche et je ressors mon pistolet. Donc là on peut voir en fait du coup, la ligne sur l'envers et voir ce qu'elle a donné du coup de l'autre côté. Ah ouais, je kiffe, regardez. C'est trop chaud. Je trouve pas que ça soit compliqué, mais tu vas nous dire ça parce que tu vas tester. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors vous allez voir, on va voir ce que je vais arriver. On va voir ce que je vais arriver. Donc, allume le pistolet sur la petite gâchette. Ouais, là. voilà, parfait. Ok, et je dois appuyer sur le trou rouge. Exactement, et tu montes en même temps que le pistolet. Okay. C'est plus lui qui te traîne. J'apprends, j'accepte voilà. Tout. La première ligne de Zainab. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc t'oublies pas. C'est simple, mais je vais y arriver, Tu gardes bien, n'aie pas peur d'appuyer sur la toile vraiment. Et tu gardes bien du coup le pied presseur contre la toile. D'accord. Très important. J'ai fait une catastrophe. Et là je me mets où? N'importe où, là où il y a du blanc, n'importe où, vas-y. On va le faire là. Là vous avez t'appuies bien.
du moment que tu as commencé à appuyer sur le bouton rouge jusqu'au moment où tu arrêtes ta ligne. Donc là, c'est bon. Là, c'est appui, on est d'accord? Oui, mais n'aie pas peur, tu gardes ce maintien-là en fait jusqu'au bout. Regarde-moi ça. Mais c'est carré. Vous avez vu? Voilà, une fois, mais pas deux. Voilà, je suis arrivée. Ah, Et ok, voilà ce que d'accord. ça donne de l'autre Et de l'autre côté, côté. ouais. Ah ouais, mais on... Ah oui, ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Là, en fait, on va venir dessiner avec des marqueurs la forme de notre tapis ainsi que tous les détails. Mhm. Vu qu'on travaille sur l'envers, on pense à faire notre dessin à l'envers. Surtout s'il y a des écritures. D'accord. Sinon, ça ne voudra plus rien dire en fait de l'autre côté. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va venir préparer les bobines. Puisqu'en fait, les bobines, quand on les achète en boutique, C'est quoi des bobines? les bobines de fil. Quand tu les achètes en boutique, elles se Mmh. présentent comme ça, par paire, donc par deux, et avec un outil que je vais vous montrer qui s'appelle un bobinoir. On va venir faire des pelotes de laine à double fil. Quand on a préparé nos bobines, en fait, on va venir remplir entièrement le tapis. Mhm. Une fois que c'est fait, on va appliquer la colle. La colle, on va la laisser sécher minimum 24 heures. Ça ressemble à quoi? En gros, enfin, Ça, comment ça la colle? Par exemple, tu vois, là on l'a appliqué hier, la colle. Mmh. Donc ça va permettre de durcir en fait le fil. Parce que tant qu'il n'y a pas la colle, hop, si tu regardes, Tu peux tirer, on ouais, peut ça enlever. enlève. Voilà, donc si on se trompe de couleur ou autre, il n'y a aucun souci. Tant que la colle n'a pas été mise, en fait, on peut modifier le dessin, il n'y a aucun problème. Ok. Une fois que la colle a été appliquée, donc on la laisse sécher. Une fois que c'est fait, on va venir décrocher le tapis du cadre. Mhm. On va appliquer un tissu à l'arrière, donc soit un tissu antidérapant, soit un coton. Tout Ok. dépend en fait de ce que la personne veut en faire de son tapis. Et ensuite, on va passer aux finitions sur l'avant. Donc tondeuse, ciseaux, on va venir bien détourer et découper en fait entre chaque forme et chaque couleur pour vraiment faire ressortir le maximum de détails. Ok, parfait, incroyable, franchement on adore. Explique-nous là ce grand tableau qu'on voyait tout à l'heure de derrière. En fait, ça c'est la plus grosse pièce que j'ai jamais créée. Regardez-moi La ça. première pièce, donc c'est une commande. En fait, la cliente a fait son dessin sur papier. Ok. Voilà, et elle a voulu qu'on reproduise du coup quasi l'identique du coup en tuffing. Ah ouais, vraiment. C'est incroyable. On va dire qu'ils sont quoi? La broderie. Allez, c'est parti. Du coup, en fait, on va utiliser différents types de cadres. Mhm. C'est juste le diamètre qui va changer en fonction de la proportion de la broderie. Ok, Donc, dans ce cadre-là, on va venir y coincer un stabilisateur. Il en d'accord. existe plusieurs différents. Tout dépend en fait de la matière qu'on va utiliser, du fil, etc. Donc, en fait, ces stabilisateurs ont pour fonction de renforcer la broderie. D'accord. Donc on va venir mettre notre petite feuille hop, à plat sur le cadre. Donc là, vu qu'on fait juste un test, on a pris un échantillon de tissu D'accord. qu'on va superposer sur notre feuille. Hop, et on va venir coincer en fait ces deux parties ensemble dans le cadre. Alors là, regardez. Donc là, on a coincé du coup notre tissu principal ainsi que le stabilisateur juste en dessous. Ok. On va venir bien tendre. Hop. Plus on aura une matière bien tendue et plus le résultat de Il va la être broderie nickel. sera impeccable. Exactement. Une fois qu'on a fait ça, on vient fixer du coup le tout avec des petites pinces pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà, il faut que ça fasse le bruit d'un tambour. Là, on sait que c'est Bien tendu. fixé. Incroyable. Ensuite, on va venir fixer du coup notre petit cadre sur le bras de la brodeuse. Donc, je le fais juste passer en dessous et je lâche. Donc là, c'est bien maintenu. Parfait. Maintenant, on va aller choisir du coup notre logo dans le tableau de bord de la brodeuse. Mhm. Donc, on a choisi du coup le logo de Kenza. En Kenza avant-première. qui est Amaya Brown que vous avez pu voir dans l'épisode précédent, donc qui est l'épisode 2. Exactement. Donc, Kenza m'a envoyé son logo en fait par mail. Je l'ai ensuite mis du coup sur le logiciel que j'ai avec la brodeuse. Mhm. Ce logiciel-là, il me permet en fait de transformer tout ce qui est logo, photo, etc. en fichier broderie adapté. Ok. Et ensuite, grâce à la clé USB, du coup, j'ai plus qu'à transférer le fichier du coup directement sur la brodeuse. Oh, Margot m'a dit que c'est moi qui vais choisir la couleur. Regardez comment. Là, on dirait vraiment que je suis dans mon pays à moi. Ouais. Pays des bisounours là. Mais n'aie pas peur, hein. Ouf, bien le tiroir. Ah, ok, d'accord. D'accord, donc c'est entre eux, ça, on est d'accord. Non, t'as les autres tiroirs. Ah, d'accord. Ah, ok, ok. Ouh, je crois que je vais rester ici. Hein. Ok. Ok, et le dernier. Ah, et ça, c'est des multicouleurs? Ouais. Soit lui, soit le Bordeaux. Vas-y, je te laisse départager entre les deux. Non, mais vas-y, fais ça, je les fais jamais. Lui? Ouais. Allez, vas-y, go. Les gens, ils Soit- osent pas, donc... Ouais, moi, j'aime trop partir sur des choses originales. Vas-y, go. On va partir sur ça. Allez, Allez, c'est parti. on va lancer.
regarde ton logo. Ouais, je kiffe. Donc ça c'est le résultat qu'on a du coup avec avec les bobines du coup qui sont directement mélangées. Incroyable, vraiment. C'est beau. Et maintenant, bah, direction quelle activité? La couture. Oh my god, c'est là, c'est... Oui, Quand dis-nous. vous achetez des vestes tailleurs, que ce soit les femmes ou les hommes, Derrière, je l'ai appris, tu sais. Attendez, je tourne la caméra. Je vous le jure que je sais pas comment je l'ai senti. Pourquoi? Parce que je l'ai appris aussi. Et quand je travaillais, bah, sur la Galerie Lafayette et à Zara, à chaque fois je disais à mes clientes, vas-y, dis-leur. mais attends, on va essayer de vous trouver un exemple parce que Ouais. j'ai pas de veste tailleur là. En gros, derrière, vous allez voir, il y a un fil qu'il faut couper. Vous avez une fente en fait. Et cette fente-là, elle est maintenue avec un point en forme de croix. Ça forme une croix à l'arrière. Exact. Et beaucoup de gens laissent cette croix, mais c'est pas fait pour Ouais, en c'est fait. ça, il faut pas la laisser. En fait, cette croix-là, elle sert juste à maintenir la fente pendant le transport, etc. Pour pas que la veste, elle prenne un mauvais pli. Mais il suffit juste de couper, d'enlever, et vous aurez une vraie fente. Et dites-nous si vous avez ressenti la différence. Et bien sûr, remerciez-nous en commentaire. Bon, allez, c'est parti. Prochaine activité. Donc là, on passe à la partie couture. Donc je m'en sers principalement pour faire tout ce qui est retouche client. Mais je fais également des accessoires comme des trousses ou des tote bags que je mets ensuite du coup en vente à la boutique. Et je peux également faire du coup du sur-mesure à la demande. C'est incroyable. Donc là, on va juste finir ce petit tote bag pour pouvoir après le mettre à la vente. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, can take it on my heart. Mais ça va? Oui, Madame. je valide. Tu vas? Ok, parfait. C'est carré. Allez. C'est incroyable. Et voilà. Après, on peut le broder, on le personnalise comme on veut. Il y a juste la petite étiquette à l'intérieur. Ah oui, vraiment ça. On peut y rajouter des poches, bien sûr. Eh ben c'est parfait, hein. On adore. Regardez-moi. Qu'est-ce qu'elle m'a acheté? Elle m'a acheté des gâteaux salés de 7. Et attendez, elle m'a dit en plus, il n'y a pas que ça. Attendez, elle a Regardez, comme je suis en train de vous dire, elles m'ont offert ces petits cadeaux. Et je vais essayer de vous parler en fait de cette marque, qui est la marque de sa maman, qui est entrepreneuse. Donc je vais essayer de vous l'expliquer. C'est parti. Donc en fait, là, ce sont des produits Magapop. Donc Magapop, c'est l'entreprise de ma maman. Elle fait des pop-corn maison avec du maïs bio, de l'huile de coco bio. Elle propose 5 saveurs. Donc on a du chocolat maison, caramel maison, épicé, salé et sucré. Donc elle se déplace sur les marchés principalement, mais on peut également faire appel à elle pour un événement. Si vous organisez un baptême, un mariage ou autre, vous pouvez tout à fait la prendre comme prestataire. C'est incroyable. N'hésitez pas, je vais vous taguer ici son compte Instagram. Elle a un site internet? Non, Ok. seulement Instagram et Facebook pour le Ok, moment. et vous pouvez passer directement soit sur son compte à elle, ou soit sur le compte de Gogo, et ils peuvent se déplacer pour récupérer leurs produits, soit... Oui, vous pouvez du coup réceptionner vos commandes soit à la boutique au 17 rue Paul Valéry, soit vous pouvez la suivre sur les réseaux. Elle communique récemment du coup les dates des marchés auxquels elle participe. Parfait, donc n'hésitez pas à aller vous abonner aux deux comptes, à leur donner de la force, un maximum de force. Et je suis pressée de faire un crash test, de goûter, et je vous en dirai. Bon, allez, merci beaucoup. Bye bye.